À partir du mardi 28 mars, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi qui vise à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Avec ce texte, le marché de l'influence est amené à changer. Voici comment. Alors effectivement, d'abord, c'est une proposition, donc on n'est pas encore sous la loi, qui n'est pas encore adoptée. Donc il faut prendre du recul sur le texte actuel qui va forcément être amené à être modifié dans les prochaines semaines. La loi a vocation à encadrer un type, une forme d'activité aujourd'hui de l'influence qui est vraiment celle des vidéos sponsorisées. Dès qu'on est sur des vidéos qui sont donc non sponsorisées, à ce moment-là, la loi future n'a pas vocation à s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant pour l'influenceur? La loi, et ça c'est nouveau, vient instaurer, vient lister des activités de promotion qui vont être interdites, notamment dans le domaine de la chirurgie, tout ce qui est promotion donc, de contrats financiers avec des produits, des actifs numériques. Nous voit également les obligations qui vont aujourd'hui être à la charge des influenceurs en termes d'information, par rapport au risque notamment d'addiction. La plupart des contentieux, nous on le voit au niveau du cabinet, concernent les influenceurs qui font la promotion de produits contrefaisants. Donc là, la loi est très claire et vient mettre à la charge des influenceurs une obligation de vérification de l'origine des produits. C'est pas facile à mon avis à mettre en application. L'objectif poursuivi par la loi, c'est de pouvoir identifier beaucoup plus facilement et formellement les personnes responsables en cas de publication de contenu illicite. Les influenceurs sont, pour les sérieux et les plus gros d'entre eux, très demandeurs de réglementation, de cadre juridique. Donc puisque là c'est précisément l'objet de la loi, oui je pense qu'effectivement les influenceurs dans leur grande majorité vont être contents.